Aujourd'hui, on a un sujet vraiment, je pense, qui va toucher beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je te dirais si... Comment tu te sens si je te dis que tu n'es pas nécessairement grosse, mais tu es toxique? Ah, je le sais, tu sais que j'aime ça, les titres percutants. Mais oui, des fois, on lutte pour la perte de poids, mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'on a trop de déchets, il y a trop de toxines. Alors, ça explique aussi pourquoi une personne mange bien, pourquoi une personne peut-être boit des jus de manière régulière, mange mieux que tout le monde, mais n'arrive pas à perdre du poids. Puis ça peut être extrêmement frustrant parce que je l'entends tout le temps. Parce que, tu sais, dans mon groupe Alimente la vie en toi, je sais que vous faites des efforts, vous mangez bien, puis je l'entends tout le temps. Mais là, Chani, moi, je mange bien, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à perdre du poids. On peut vraiment se décourager, ça peut être vraiment très, très, très frustrant, surtout quand il y a d'autres personnes alentour qui mangent mal, puis eux, ils prennent pas de poids. Alors, il y a plusieurs facteurs, OK? Il n'y a pas juste l'intoxication, mais ça va être aussi une différence de métabolisme. Alors, ça va être, pour faire simple, parce que c'est pas le sujet du jour, mais c'est sûr qu'une personne qui a le métabolisme faible, ne pourra pas avoir de l'énergie, digérer convenablement, réussir à prendre les défis de la vie puis trouver des solutions créatives, mais aussi, bien sûr, ça va être difficile la perte de poids. Alors, il va falloir remonter le métabolisme. Ça, on en parle quand on va au gym, on en parle, on le sait. Ça, on pourra faire un autre live sur le métabolisme, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Parce que la prise de poids, ça peut venir de plusieurs facteurs, de ce qu'on mange, de notre métabolisme. Puis aujourd'hui, on va parler que ça peut venir de notre intoxication. De toute façon, peu importe la raison pour laquelle tu prends du poids, on peut toujours dire que quand tu as toute la graisse qu'on a en trop, là, c'est une graisse qui est intoxiquée. Il y a des déchets acides et irritants qui sont dans la graisse. Donc, ça, c'est ça. On n'a pas à se poser la question, c'est comme ça. Il va falloir faire attention aussi quand on perd du poids. Est-ce que mes organes d'élimination sont capables de gérer tous ces déchets-là? Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose jamais, mais que c'est vraiment important, mais ça, on n'en parle pas, c'est pas la mode. Bon. Alors aujourd'hui, je vais te dire une chose très simple. Faire un régime, ça sera peut-être pas une bonne idée. Tu sais que moi, je n'aime pas les régimes, premièrement parce que c'est pas drôle, c'est contraignant et tout ça. Et puis ça nous emmène dans une idée comme négative aussi. Ah, moi, je suis au régime, puis tout ça. On a sûrement enregistré, il y en a qui ont fait des tonnes de régimes dans leur vie. Donc, souvent, on enregistre aussi quelque chose de négatif avec ça. Mais, mis à part le psychologique, faire des régimes, premièrement, si on fait plein de petits repas dans toute notre journée, on va baisser notre métabolisme, puis au final, on va perdre du poids au début, mais dès qu'on va remanger d'autres choses, on va reprendre du poids parce que notre métabolisme a été baissé. Ça, j'en reparlerai une autre fois. Mais aussi, souvent, quand on fait un régime, on va éliminer une catégorie d'aliments. Puis en ce moment, il y a quand même des régimes qui sont assez populaires. C'est les régimes protéinés, qui vont exclure souvent les sucres. Ce qui est bon dans ce régime, c'est que on va exclure les sucres complexes, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, les patates, les carbs qu'on appelle. Et puis, ces régimes-là, souvent, c'est de l'alimentation qui est non transformée. Alors, c'est bien parce qu'on arrête de manger des aliments transformés et des féculents. Il n'y a pas de problème, on va perdre du poids. Oui, sauf que derrière ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va hypothéquer notre foie. C'est très difficile pour le foie. Le foie, pour te protéger des protéines, parce que oui, il faut se protéger des protéines. Il faut comprendre que moléculairement, la protéine va faire que ton corps va produire des acides. Plusieurs sortes d'acides différents. On ne peut pas être rempli d'acidité. C'est dangereux pour le sang. Le sang ne peut pas s'acidifier. Donc, le foie va aller garder ces protéines-là en trop pour aller te protéger.
ben le foie, il va s'engorger. Ensuite, l'acide, c'est éliminé par où? Ben, c'est éliminé par les portes d'élimination en général, mais beaucoup par les reins. Alors, si les reins, tout le temps, doivent éliminer plein d'acides, est-ce qu'ils vont s'épuiser? Oui. Est-ce que tu peux uriner toute la journée, mais avoir les reins qui ne filtrent pas? Bien sûr. Alors, aller uriner plusieurs fois dans la journée, ça ne veut rien dire. Surtout si tu vois, ah oui, mon urine, elle est claire, transparente, ben, tu n'as pas filtré grand-chose. Donc, il faut faire attention. Parce qu'on dit, ah oui, mais moi, ma voisine, là, elle a fait ça, c'était super bon, elle a perdu 20 livres. Moi aussi, je veux perdre 20 livres, je vais faire la même chose. Mais attends, est-ce qu'on a observé réellement qu'est-ce qui allait arriver à cette voisine-là après un certain temps? Après, la voisine, elle a plein de douleurs articulaires, tu sais, puis elle n'arrive plus à digérer comme il se doit. Sauf que personne ne va faire le lien que c'est peut-être parce qu'elle a fait un régime comme ça. Tu sais? Bon. Donc, on découvre bien ce qu'on regarde. Tu sais, si on ne fait pas d'études sur ça, ben on ne découvrira rien sur le sujet. OK? Bon. Donc, moi, aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais parler de qu'est-ce qui arrive quand les organes d'élimination n'arrivent plus à éliminer tous les déchets qui sont à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce que c'est un organe d'élimination? Ben, c'est les intestins, c'est le foie. Mais le foie élimine à l'extérieur du corps, parce que le système digestif, c'est considéré comme l'extérieur encore. Quand les intestins absorbent les nutriments à l'intérieur du corps, là, c'est rendu à l'intérieur. Bref, le foie va laisser aller ses déchets dans l'intestin. Et puis, l'intestin va emmener ces déchets à l'extérieur du corps. Ensuite, les reins, bien sûr, qui vont filtrer tous les liquides de notre corps, la lymphe, le sang et tout ça. Et on va avoir, bien sûr, les poumons qui vont aller évacuer les déchets volatiles, des acides volatiles. Et la peau qui est peut-être pas un organe d'élimination principal, mais le plus grand. Le plus grand organe d'élimination, c'est bien la peau. Et puis, on parle aussi que la peau, c'est notre deuxième rein. Ben oui, on va voir plus tard pourquoi. Donc, les organes d'élimination, il faut comprendre qu'ils ont une capacité à éliminer, OK? C'est pas comme si on leur donne... Il faut qu'ils les traitent. Il faut que ça soit traité. Écoute, avant de sortir par la peau, les déchets, là, ils sont traités par le système lymphatique. Ça passe dans les ganglions lymphatiques, ça sort par la peau, ça sort par les reins. Les reins doivent filtrer tout ça. Il y a plein de processus qui doivent fonctionner pour être capables d'éliminer. OK? Donc, il y a une capacité maximale, on s'entend. Le rein a une capacité maximale de ce qui est capable de gérer en une journée. Ta lymphe, ton système lymphatique, c'est la même chose. Est-ce qu'on a souvent la lymphe complètement intoxiquée? La lymphe, ça fait partie de ton système immunitaire. Tu as le sang qui est pompé par le cœur puis qui amène les nutriments à bon port. Puis la lymphe, elle va absorber les déchets, elle va les traiter, ça va être traité par les ganglions lymphatiques, puis ça va être emmené aux organes d'élimination. Donc, est-ce qu'on peut avoir la lymphe épaisse et engorgée? Ben oui. Bon. Alors, même, on le sait, quand la lymphe là, déborde, ben là, nos ganglions, ils commencent à être gros. On les sent ici, mais il y en a d'autres dans le corps que des fois, on ne sent pas. Mais là, on commence à avoir de l'inflammation des ganglions, puis tout ça, plein de mucus. Mais ça veut dire que la lymphe, là, ben, elle est remplie. Quand la lymphe est remplie, les déchets vont se rendre aux muqueuses de notre corps pour être éliminés, comme les poumons, comme les intestins, sauf qu'ils vont arriver, mais ils vont pas être bien traités par la lymphe. Donc, ils vont être encore très, très irritants. Puis pour te protéger, ben, tes poumons vont produire du mucus. Ça va enrober. Tu vois, là, c'est ça un peu le sujet d'aujourd'hui. Le corps va enrober les déchets pour te protéger. OK? Alors là, tu as plein de mucus, tu as la grippe et tout ça, ben, c'est ton système lymphatique qui est rempli, puis les déchets veulent sortir, mais ils sont pas encore... Ils veulent sortir en trop grande quantité, trop rapidement,
puis ben, ça fait que t'as du mucus. Puis il y en a qui ont du mucus tout le temps, t'es pas obligé d'avoir la grippe pour du mucus. Il y en a que ça s'entend même quand ils parlent, qui ont du mucus, ou ils sentent tout le temps, tu sais, du mucus qui est là. Ou des fois, c'est dans le système digestif, on le voit pas nécessairement, mais quand ton système digestif est plein de mucus, est-ce que tu penses que tu vas absorber les nutriments? Mais non, ils vont rester pris dans le mucus, alors tu vas souffrir de dénutrition. Le mucus, c'est pas le méchant mucus, mais c'est la réaction du corps pour pas que ta muqueuse soit brûlée par les déchets acides et irritants. Tu comprends? Là, tu vas voir que la prise de poids, c'est exactement la même chose. Alors, voilà. Il n'y a pas que les régimes protéinés là, qui t'intoxiquent, parce qu'on parle de prise de poids. Alors, il fallait bien que je parle d'intoxication avec l'alimentation, mais bien sûr que à chaque fois que tu manges des aliments transformés avec des colorants, des parfums, des exhausteurs de goût, des pesticides, puis ou des choses qui sont tout simplement pas faites pour l'humain, ben, tu sais, c'est-à-dire le gluten, le pain. Le pain, si c'était fait pour être mangé, là, on pourrait aller dans un champ de blé puis se régaler. Sauf que c'est pas ça. Il faut le prendre, il faut le faire sécher, il faut le moudre, il faut lui faire un massage de plusieurs heures, le laisser toute la nuit. Bon, moi, je suis pas boulangère, je sais pas exactement comment faire ça, j'ai jamais fait de pain de ma vie. Mais oui, du pain cru, ça, j'en ai fait, là. Ah oui, ça, j'adore ça en faire. Mais du pain normal, je sais pas, là. Mais je sais qu'il y a, c'est très, pour faire du bon pain, il faut faire un vrai massage longtemps, il faut y mettre aussi des bactéries, il faut tellement faire d'actions pour être capable de pouvoir le manger. C'est évident que ce n'est pas fait pour l'être humain. La vache mange du gazon, puis elle fait aucune transformation. Alors, si toi, tu es capable de prendre une pomme puis croquer dedans, ça veut dire que ben, c'est fait pour toi. La Mère Terre, elle te l'offre toute prête. Elle l'a toute cuisinée là, avec le Père Soleil. Ils ont fait ça à la perfection. Puis là, tu peux manger ta pomme. Alors, voilà. Alors, si tu manges des aliments qui ne sont pas faits pour l'être humain, ben ça va t'acidifier, ça va créer des déchets. Alors, on sait, les gens mangent du gluten, ils se sentent pas bien. Il y en a qui sentent rien, mais il y en a qui ressentent. Mais le gluten, c'est pas fait pour aucune personne, OK? Aucun système digestif, OK? Il n'y a pas un animal non plus qui est fait pour manger du gluten. Donc, ça colle à la paroi intestinale. Bon. Alors, qu'est-ce qui n'est pas fait pour l'humain? Aussi, les produits laitiers. Mais le lait, c'est fait pour les bébés, puis il faut prendre du lait humain. Faut pas prendre du lait d'un autre animal, ça ne se voit jamais dans le règne animal. Tu sais, je sais pas moi, un animal qui va aller boire le lait d'une chèvre, là, comme ça, là, tu sais, un ours, tu sais, un bébé ours, là, va pas aller boire le lait de la chèvre, c'est fou. On verrait ça, là, ça serait fou, ça serait viral sur TikTok, c'est sûr que ça serait fou. Ben, nous, on le fait tout le temps. Le lait de la vache n'est pas fait pour les humains, elle est faite pour un veau. Fait que, est-ce que c'est au niveau nutritionnel, est-ce que c'est les propriétés nutritionnelles qui est faite pour un veau que tu as besoin? Ben non, puis de toute façon, après 2 ans, un humain s'est sevré, tu n'as plus besoin de boire de lait. Alors, quand on prend des aliments qui ne sont pas faits pour nous, on s'acidifie, ça devient des déchets, c'est plus bon pour nous. Bon. Il y a plein d'autres choses, hein, des produits ménagers, les parfums, les produits chimiques, les chemtrails, tout ce que tu veux, là. Écoute, il y en a des produits chimiques, là, dans la vie. Mais aussi, il y a aussi tes émotions, parce que nos émotions, dès que quelqu'un, là, se cache puis il te fait « bouh! » ben, il va te faire peur, puis tu vas créer de l'acidité. Alors, t'imagines, toute la journée, il y a des stress, il y a des « oh non, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, je suis en retard, la gardienne va être encore fâchée contre moi, puis il y a du trafic, puis j'ai pas réussi à tout terminer au travail à temps, puis lundi, quand je vais revenir, ça va être la folie, puis en plus, il y a quelqu'un qui va être fâché contre moi, ou peut-être je vis de l'harcèlement au travail, peut-être que j'ai une relation toxique, ou peut-être que le père de mes enfants, il est pas gentil, puis la belle-mère, puis il y en a des choses qui peuvent se passer dans une vie, même de la maladie dans notre famille, ou de la maladie, plein de choses peuvent nous épuiser, des changements de carrière, déménagements fréquents, plein de choses peuvent nous épuiser, nous stresser, et on va créer de l'acidité. Bon.
T'as compris que être acide, c'est facile, OK? Ça peut être pour l'alimentation, pour suivre des régimes qui sont pas bons pour nous. Ça peut être pour des situations de vie. Bon. Puis à un moment, ben, ta lymphe, elle est pleine. La lymphe, là, elle va prendre les déchets, elle va prendre l'acidité, elle va prendre les trucs toxiques, puis là, puis elle se remplit. Pourquoi? Parce que les reins, ils vont aller filtrer ça, mais ils ont une capacité maximale par jour, là. Tu sais, c'est parce que le corps humain n'est pas fait pour être stressé comme ça. L'être humain n'est pas fait pour faire 2 heures de trafic par jour. L'être humain est fait pour vivre dans la nature, avec sa famille. Tu sais, puis aller couper du bois, chercher de l'eau, tu sais, une vie qui est naturelle, respirer de l'air pur. Le corps humain ne comprend pas qu'est-ce que c'est des pesticides, il ne sait pas comment gérer ça. Le corps humain ne sait pas comment gérer le Ralph Lauren, le nouveau parfum. Là. C'est pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de chimique que le corps humain, ben, il n'a pas été conçu pour traiter ça parce que c'est pas supposé d'exister. Le monsieur net pour laver les planchers, puis on va laver le sol nu-pied. Quand les pieds, c'est la partie du corps qui absorbe le plus sur notre corps, puis nous, on va aller laver le sol puis absorber ces produits ménagers-là. Ben là, qu'est-ce qui fait le foie, là? Qu'est-ce qui fait le corps? Il dit « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » C'est pas supposé, dans la nature, il n'est pas supposé d'avoir ça. Donc, après ça, ben, les reins, ben, ils sont capables de filtrer une certaine quantité de déchets, puis le reste, ben, ça s'accumule jour après jour. Si tu es fatigué, est-ce que tu penses que tes reins, eux, ils sont top shape? Ben non, je te l'ai dit, ta capacité d'adaptation, ça c'est ta capacité de faire les choses, OK? Ta capacité d'adaptation de tes reins, de ton foie, de toi, de peu importe, OK? Bien, ça va tout ensemble. Alors, si ta capacité d'adaptation, elle est faible, tu es fatigué, si toi, tu es fatigué, on va parler en langage simple. Si toi, tu es fatigué, tout est fatigué. C'est pas comme, oh, moi, je suis fatigué, mais mes reins, là, ils sont super bons. Non, si toi, tu es fatigué, tes reins sont fatigués. On est un tout. OK? Donc, si tu es fatigué, ben, tes reins fatigués vont filtrer un petit peu. Alors, mais toi, tu continues à consommer des choses. Moi, toi, je dis pas toi, là, je te pointe pas du doigt, là. Je parle en général, OK? Puis de toute façon, ben, malheureusement, même si on a décidé de changer notre vie puis de changer notre mode alimentaire, yes, bravo, je suis super contente. En passant, je salue les filles de la détox Nouveau Départ. Je suis super contente parce que les filles, la détox Nouveau Départ, c'est génial. Hey, notre mur de notre groupe, là, il est assez actif. Tout le monde participe, met des photos de leurs recettes. Moi, ça me fait tellement plaisir. C'est mes recettes puis je les vois dans vos assiettes. À chaque fois, ça me fait sourire énormément. Il y a plein d'énergie dans ce groupe-là. On a super du fun. Si tu voulais avoir des nouvelles de comment ça se passait dans la détox Nouveau Départ, ben moi, je pense que c'est vraiment une activité très, très le fun. Je suis très, très, très contente d'avoir mis ça sur pied. Puis je suis très, très contente de comment que tout le monde participe tellement. Tout le monde qui sont rentrés dans la détox Nouveau Départ, ils sont rentrés avec une motivation géniale, puis ça se sent. C'est vraiment cool. Donc, tu as décidé de changer ton alimentation, super. Mais est-ce que tes reins, eux, ils sont mis à filtrer plus? Pour ça, non. Est-ce que ta lymphe, elle est tout d'un coup, parce que tu as décidé de boire des jus verts, que ta lymphe, là, elle est toute légère et désintoxiquée? Ben non. Donc, le problème, c'est que, ben, c'est ça. Alors, ta capacité à éliminer les déchets, elle n'a pas été augmentée. Donc, on change notre alimentation. On commence à se nettoyer, oui, parce qu'on peut absolument avoir une alimentation qui est détox, mais après, je vais t'emmener à une compréhension encore plus loin. Mais attends, je vais voir si je t'ai tout dit. Avant tout. Parce qu'il faut que je dise les choses en ordre, sinon ça ne se comprend pas. Bon, premièrement, la lymphe qui se remplit, comment tu le ressens, ça? Comment tu ressens, toi, que ta lymphe s'est remplie? Bien, tu vas rentrer en inflammation. Oui, ton corps va s'inflammer. Ensuite, tu peux aussi faire de la rétention d'eau, oui, parce que là, les déchets sont là, sauf qu'ils ne sortent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a de l'acide? Qu'est-ce qui arrive si tu es coupé, là?
puis là, on va mettre du sel sur ta blessure, on va dire. Ah, ben là, ça brûle. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça en dessous de l'eau, le sel s'en va, là, tu te sens mieux. Bien, le corps fait la même chose. Alors, il y a trop de déchets, il y a trop d'acidité, le corps va envoyer de l'eau pour aller diluer ces déchets-là pour que ça arrête de brûler tous les tissus. Parce que quand on se vient plein d'acidité, oui, là, on se déminéralise, les cheveux cassent, les ongles sont mous, on est toutes sèches parce qu'on est déshydraté. Mais c'est la même chose partout dans notre corps, c'est parce que tu le vois sur tes cheveux, sauf que pour les tissus de ton cœur, c'est la même chose, OK? Donc, bon, on va faire peut-être de la rétention d'eau, on va entrer en inflammation, on peut avoir des douleurs inflammatoires, on va se déminéraliser parce que le corps, pour aller neutraliser cette acidité-là, ben, il va aller chercher les minéraux de ton corps et il va prendre aussi les minéraux de ce que tu consommes. Donc, ben, les minéraux de ce que tu consommes vont pas nécessairement aller pour toi, mais ils vont aller pour aller neutraliser l'acidité. Alors, tu vas pas profiter pleinement de ta belle alimentation. Tu vas te sentir gonflé, tu peux avoir des poches, tu le sens, tu sais, les bagues, ça sort plus, tu es capable de la mettre, mais dans l'après-midi, là, tu n'es plus capable de l'enlever. Ben oui, c'est ça, il y a de l'inflammation. Alors, il va y avoir du mucus, ben, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu peux avoir du brouillard mental, des douleurs articulaires, mais aussi musculaires, il y a trop d'acide partout, tu vas avoir des kystes, tu vas avoir des grippes à répétition, un mauvais système immunitaire, bref, plein de symptômes, parce que toutes les maladies vont naître dans un corps intoxiqué et acidifié. Et ben, tu vas aussi avoir de la prise de poids. Pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement prendre du poids lié à l'intoxication. Ça, je vais t'expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là. Mais c'est que là, on parle de tous les liquides de ton corps qui sont intoxiqués. On parle de la lymphe, mais si la lymphe est intoxiquée, le sang aussi s'intoxique. Puis les déchets, ben là, les portes d'élimination n'ont pas la capacité de faire sortir les déchets. Est-ce que tu peux avoir des problèmes de peau? Oui. Pourquoi? Parce que si les reins n'arrivent plus à faire sortir les déchets peuvent sortir par la peau. Alors bien sûr, une personne qui va avoir les reins qui fonctionnent, qui sont fatigués, peut aussi transpirer de façon excessive. Tu sais, la personne, elle fait juste un peu d'activité, là, puis là, ça transpire, elle est toute mouillée en dessous du nez, puis tu te dis, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que... Il me semble qu'on n'a pas fait tant d'exercices que ça, mais cette personne-là, elle est toute trempée, elle a souvent elle est mouillée, ses vêtements peuvent être mouillés, ou elle va s'entraîner, puis mon Dieu, elle transpire plus que tout le monde, mais ça se peut très bien que ta peau compense pour tes reins qui n'éliminent pas assez de déchets. J'arrive à la perte de poids, hein? C'est juste que je te fais une belle grande introduction. Donc oui, alors si tu peux sans transpirer plus ou avoir de l'acné, avoir de l'eczéma, du psoriasis, peu importe quel problème de peau, c'est que les déchets qui ne peuvent pas sortir par les reins vont sortir par la peau. Après, tu peux mettre une petite crème là, antibiotique ou tout ce que tu voudras. Est-ce que ça va réparer tes reins? Ben non. C'est ça que moi, ma vision, c'est ça. C'est à la place d'aller étouffer le symptôme, on va aller voir c'est quoi le vrai problème. Parce que aller prendre une pilule parce que tu as mal à la tête, ben ça n'a surtout pas été nettoyer ton foie. Puis quand on parle de mal de tête, ben pas toujours, mais des fois, ça peut être parce que le foie est engorgé. Si tu prends une gorgée de vin puis que tu as déjà toute croche puis que tu es fatigué puis tu as mal à la tête, bien, pose pas la question, c'est ton foie. Donc, le foie, oui, peut donner des mal de tête, des migraines et tout ça. Tu prends une pilule pour le mal de tête, est-ce que tu as réglé ton problème avec ton foie? Bien, absolument pas. Bon. Alors, là, j'arrive à la perte de poids, je sais, parce que tu es là pour ça, puis moi, je t'en parle pas, puis je te parle pas même pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est le lien? Pourquoi? C'est quoi le lien entre mes reins fatigués puis la perte de poids? Bien, écoute, quand il y a trop de déchets dans le corps, il y a une façon que le corps va se protéger. Il va former de la graisse pour aller enrober les déchets acides. Au même titre qu'il va former du mucus, la muqueuse va former du mucus pour aller protéger les poumons des déchets acides qui pourraient endommager le poumon. Donc, le corps va créer du mucus. Mais c'est la même chose, il va former de la graisse pour aller emprisonner le déchet acide à l'intérieur de la graisse. Puis là, une fois qu'il est dans la graisse, bien, il ne te fait pas de mal.
C'est pour ça que quand je dis, ben, quand on a un tire, comme on dit au Québec, là, un pneu, là, alors ce pneu-là, là, ben, il est rempli de déchets acides. Voilà. Alors, cette graisse-là, ben, elle peut te sauver la vie. C'est vraiment un mécanisme de défense. Puis là, ben, tu vas me dire, ah oui, mais là, moi, mon beau-frère, il est maigre comme un clou. Il prend jamais de poids. Oui, ben des fois, si exemple, on va prendre Janine et Jean-Luc. Janine, elle prend du poids, puis Jean-Luc, il prend jamais de poids. Et puis, mais Janine et Jean-Luc ont un style de vie à peu près similaire. Ils mangent une petite pizza par-ci, par-là, tu sais. Puis même Jean-Luc, il prend moins soin de sa santé que Janine, parce que Jean-Luc, il fume, puis Janine, elle fume pas. Puis Jean-Luc, le vendredi soir, là, il va chercher sa caisse de bière, OK? Bon. Ou sa bouteille de vin, ça dépend si Jean-Luc est français ou si il est québécois. Donc, puis ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'ils vont manger. Hein? Mais les Français et les Québécois adorent le fromage. Ça, c'est pas réservé aux Français. Hein? Désolé, les Français, vous n'avez pas l'exclusivité avec le fromage. Là. Au Québec, les gens payent au moins 10 fois plus cher pour le même fromage, mais ils payent. Ils payent 10 fois plus cher pour la même bouteille de vin, mais t'inquiète pas qu'ils se le payent parce que c'est bon, ils aiment ça, puis c'est addictif. Voilà. Donc, c'est ça, ils ont une alimentation assez normale et tout ça. Bon, Janine, elle prend du poids, puis elle se met au régime, puis elle perd pas de poids. Puis peut-être qu'elle a commencé à manger cru, puis à boire des jus, mais elle perd encore pas de poids, puis peut-être même qu'elle va prendre du poids. Puis voyons, elle commence à manger cru, puis à boire des jus, puis elle prend du poids. Ça se peut pas? Oui, ça se peut. Je vais t'expliquer pourquoi. Puis Jean-Luc, lui, à côté, ben il prend pas de poids, puis lui, il n'a pas commencé à manger cru, là. Il continue avec son fromage, puis avec sa bière, puis avec la petite pizza le vendredi. Puis il prend pas de poids, maigre. Puis même, il aimerait bien ça prendre du poids, mais il n'est pas capable. Bon. Donc, est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre? Ben, je te dirais peut-être que la personne qui prend du poids, c'est mieux. Parce qu'au moins, elle se protège. Parce que l'acidité et les toxines de Jean-Luc, ils restent peut-être pris dans ses organes. Et ils détruisent l'organe. Hey, puis là, un moment donné, Jean-Luc, il meurt. Oh, désolé, là. C'est pas une belle histoire, là. Mais Jean-Luc, il meurt. Puis là, on dit « Ah, mon Dieu, je peux pas croire, il était tellement en santé. Il n'a jamais eu rien, jamais eu de maladie, tout allait bien pour lui du jour au lendemain. Hey, il n'est pas chanceux, c'est pas juste. » Ben, c'est pas nécessairement pas juste. C'est juste que l'acidité, il n'a pas été protégé par de la graisse, puis il n'était pas en santé, puis l'acidité est restée prise dans ses organes. Bon, là, j'ai été à l'extrême, l'exemple extrême, mais il pourrait développer n'importe quelle autre maladie, puis ben, ça serait causé par les toxines qui sont pas gérées, puis qui sont pas non plus enrobées dans de la graisse. Bon. Alors, c'est pas bon les deux, sauf que ben moi, je pense que je préférerais prendre du poids parce que je me dirais au moins je suis protégée. Mais si je rencontrerais Jean-Luc, je dirais mais il n'y a aucun problème, on va te désacidifier. C'est ça qu'il faut faire. Si tu t'es reconnu dans Jean-Luc, là, hey, mon Dieu, je viens de me rendre compte. Si tu t'es reconnu dans Jean-Luc, aie pas peur, là, tu vas pas mourir, appelle-moi avant. Écris-moi un petit message, on va te désacidifier parce que la grande maigre, là, elle est déminéralisée, elle est acidifiée. Je parle de la personne là, qui est pas nécessairement, ça dépend, parce qu'on peut être grande, mince, puis en super bonne santé, là. Mais je parle de grande, mince qui n'arrive pas à prendre du poids, puis qu'elle sent qu'elle a des problèmes de santé qui s'en viennent, ou elle se sent pas à son meilleur. Mais il va vraiment falloir s'en occuper, parce que toi, tu ne produis pas de graisse pour te protéger. Donc, il va falloir vraiment faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça, il faut vraiment aller reminéraliser et désacidifier ce corps. Bon. OK. J'espère que je n'ai pas alarmé personne avec mon histoire, j'ai pas pensé. Parce que moi, je sais que si tu regardes le live aujourd'hui, c'est parce que tu veux peut-être perdre du poids, fait que c'est bon. OK, je continue. Donc, alors, si jamais, t'es Janine, toi, tu produis de la graisse, pour ça te protège, super, mais t'es tannée. Tu dis, là, je suis tannée, là, je vais faire ce qu'a dit Chani, puis je vais commencer
je vais commencer à manger bien, à faire des salades, à boire des jus. Et puis là, tout d'un coup, Janine, elle prend du poids. Puis là, on se dit, ben voyons donc. Là, j'ai mangé juste des salades. Ça fait 1 mois. J'ai bu 2 litres de jus par jour depuis 1 mois. Comment ça se fait que je prends du poids? Ah. Ben là, écoute, tu sais, ça se peut parce que, surtout si tu fais quelque chose qui est très, très détoxifiant. Alors, si tu dirais, je vais prendre beaucoup de jus, je vais prendre 3 litres de jus par jour là, parce que je veux vraiment me nettoyer, puis tout ça. Puis là, tu vas brûler de la graisse. Puis cette graisse-là, ben, elle va libérer les déchets, les toxines qui étaient très, très acides. Puis ça va s'en aller ben, dans ton système. Mais là, c'est la panique. C'est la panique parce que là, tous les déchets reviennent dans le corps. Mais tes reins ne filtrent pas mieux qu'avant? Tu comprends? Là, tu as commencé à manger une alimentation détox. Sauf que tu filtres pas mieux que tu filtrais avant, mais là, les déchets sont relâchés dans ton organisme. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va produire encore plus de graisse. Fait que là, tu maigris, mais tu reprends du poids tout de suite, immédiatement. Et puis aussi, ben, ça se peut que ça te crée des rages alimentaires. Tu sais, des rages incontournables, tu sais, incontrôlables. Tu manges bien ou tu fais une cure, tu as fait sortir les déchets, ton corps, ben, il va t'emmener manger des affaires que tu mangeais même pas avant. Peut-être que tu vas avoir des goûts de chips, tu vas avoir des goûts de gâteaux, même de choses qu'avant, tu n'avais pas ces envies-là. Mais c'est parce que ton corps, lui, là, il va dire « Hey, arrête de maigrir parce que là, je peux plus gérer tous ces déchets-là. » Fait que là, ben, tu vas avoir des rages alimentaires, tu vas craquer, puis tu vas aller manger n'importe quoi, puis tout de suite, ça va revenir en graisse. Parce que c'est ton seul moyen. C'est ton seul moyen. Tes reins ne sont pas capables de filtrer tout ça. Donc, ton seul moyen, c'est de recréer d'autres graisses. Est-ce que tu me suis? J'ai hâte de lire tes commentaires. Je peux pas les voir maintenant. Je sais pas. Facebook, c'est très compliqué. Je vois pas les commentaires des fois, mais je les lis après, c'est sûr. Puis si tu es sur YouTube, ben je lis les commentaires aussi sur YouTube. Donc là, tu rentres dans un cercle vicieux. Fait que tu maigris, mais tu regrossis tout de suite après. Tu te culpabilises. Tu joues au yo-yo et tu t'en sors jamais. Ou peut-être tu grossis pas, mais tu maigris pas. Fait que, tu sais, ça s'équilibre. Tu sais, tu maigris, tu grossis, tu maigris. Finalement, tu manges cru, tu manges super bien, puis tu perds pas de poids. C'est frustrant. Est-ce que ça devient plus clair pour toi? C'est tellement intéressant d'emmener cette vision-là, cette chose-là. Puis, tu sais, quand je dis, il faut juste que je précise quelque chose. Tu sais, je parle souvent, tu manges cru parce que, ben, je prône bien sûr l'alimentation vivante, sauf que t'es pas obligé de tout manger cru. T'es pas obligé de manger tout cru. Hein. Tu peux manger aussi 50-50 cuit cru ou 80-20. C'est pas obligé de manger tout cru, mais d'avoir une alimentation qui est le moins transformée possible, faire rentrer une grande quantité de micronutriments, ça détoxe. Même si tu mangerais un peu de viande le soir, même si tu manges toute la moitié de ta journée ou toute ta journée, tu bois des jus, tu manges cru, puis tout ça, tu vas détoxifier. Alors, est-ce qu'il faut s'assurer que nos reins filtrent bien? Je pense que là, on l'a compris que oui. Il faut aller aider un petit peu les organes d'élimination parce qu'on leur a mené la vie dure sans le savoir pendant toute notre vie. Donc là, maintenant, on veut prendre des belles actions, oui, sauf qu'il va falloir aller donner un petit coup de main derrière parce que ça se peut que ça soit, même un changement alimentaire, ben ça peut être trop, ça peut ou bien le pire, c'est tiens, je veux faire un détox, je vais aller au magasin bio, là, je vais aller m'acheter des plantes détox. Oui, mais attends, là. Est-ce que tes organes fonctionnent bien? Il faudrait peut-être aller aider les organes avant, là, tout ça. Bon. OK. Fait que de toute façon, bon, je vais terminer en disant oui, ben on va prendre soin de nous. Oui, on veut adopter une belle alimentation. Si tu ressens que tu as changé ton alimentation, puis wow, tu
pètes le feu, tu es contente, ça va bien, tu perds du poids, parfait. Ça veut dire que la manière que tu détoxes, c'est tes organes d'élimination sont capables de gérer ça. Super. Si tu sens, ah non, mais j'ai plein de symptômes de détox, je me sens pas super bien, ça veut dire que tes symptômes tes organes d'élimination n'ont pas la capacité pour gérer ce que tu fais avec la détox. C'est là qu'il va falloir savoir comment jouer, puis comment faire en fait, tout en soutenant tous les organes de son corps, puis en faisant une détox qui est appropriée à ce que ton corps est capable de gérer. Voilà. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut ressentir ça, mais si tu le ressens, ben là, c'est ça. Il va falloir changer la stratégie pour toi. Voilà. Quand est-ce qu'on fait ça? Comment ça marche? Tout ça, ben c'est ça qu'on fait dans la méthode Chandra. C'est ça qu'on fait dans la méthode Chandra, c'est ça que je t'apprends, puis je t'apprends à le faire toi. Je t'apprends à nettoyer tes organes d'élimination, tonifier tes organes d'élimination. Je t'apprends à comment on fait pour faire un détox qui est sain, qui se fait. Si tes organes d'élimination sont très faibles, ben ça va te prendre un petit peu plus de temps, mais on s'en fout. C'est pas grave, même si ça prend un mois de plus. Qu'est-ce que ça fait? 2 mois de plus, 3 mois de plus? Parce qu'après, ça sera pas juste une perte de poids que tu vas avoir gagné, mais c'est ta santé parfaite. Puis la santé parfaite, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la joie de vivre. C'est de l'énergie pour faire des passions. C'est de l'énergie pour jouer avec tes enfants, tes petits-enfants. C'est de l'énergie pour te préparer une belle retraite sans douleur, puis dans le plaisir et la joie. Parce qu'on se dit, hey, on travaille toute notre vie puis on finit à la retraite malade. Non, ça, on l'accepte pas. Ça, s'il vous plaît, non. On travaille toute notre vie pour avoir du fun à la retraite dans un beau corps en santé, un beau corps mince qu'on aime, qu'on se sent bien, qu'on se sent belle, qu'on est contente de faire des activités, qu'on est fier de soi, qu'on rit à gorge déployée parce qu'on a confiance en soi, parce que notre corps, il reflète ce que tu es. Parce que des fois aussi, on a des prises de conscience énormes, puis notre corps ne reflète pas du tout où ce qu'on est rendu. Parce que notre corps, il traîne les déchets de notre vie passée, de notre vie d'inconscience. Puis là, maintenant, on est dans la conscience. Puis là, on veut que la conscience se reflète dans notre alimentation aussi, puis dans nos relations, puis dans la manière de mener notre vie. Sauf que, ben, notre corps, lui, il traîne les choses du passé. Ben, il va falloir le nettoyer, puis faites attention, quand on nettoie, ben, on va aller supporter les organes d'élimination pour qu'ils soient capables de gérer plus de déchets. Puis à ce moment-là, ben, on va pouvoir maigrir, perdre du poids, perdre ses douleurs articulaires, plus avoir de bouillard mental, améliorer notre digestion pour plus ballonner. On va régler notre fatigue chronique. Bon, voilà. Ça, c'est l'arrivée de la joie parfaite puis de pouvoir profiter de la vie. Parce que souvent, quand on a des problèmes de santé, ben finalement, on se passionne, on peut même se passionner pour la santé. C'est sûrement ton cas parce que tu regardes, ça fait déjà presque 1 heure que tu regardes mon live. Ça t'intéresse plus que les autres. Ça veut dire que tu as quand même une passion pour la santé. Donc, notre mal-être peut nous emmener à nous passionner. Puis ça veut dire que tu as de l'intelligence. Bravo. Ça veut dire que tu veux prendre ta santé en main. Si tu regardes 1 heure de live, ben bravo. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Donc, où j'en étais? J'ai perdu mes mots. J'ai perdu ce que je voulais dire. Mais, ah oui, c'est ça. Sauf que ça serait le fun aussi avoir du temps pour d'autres choses. Parce que des fois, quand on va pas bien, finalement, on lit des livres sur la santé. On regarde des lives sur la santé. Puis là, ben tout d'un coup, moi, ça me fait un petit peu de peine des fois, mais en même temps, je suis contente. Il y a des filles qui me suivent, il y a des filles qui étaient dans la méthode Chandra, puis ils me suivaient, puis ils étaient là toutes les lives, puis à un moment donné, ils disparaîtront plus là. Puis, ben, c'est correct. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de problème de santé, je les intéresse plus.
c'est bien correct. Ils sont peut-être intéressés à faire d'autres choses. Ils sont peut-être en train de faire de l'alpinisme. Ils sont peut-être en train de faire de l'aquarelle. Ils sont peut-être en train de faire du canot là, sur une rivière en ce moment à la place d'essayer de prendre soin de leur santé. Ils sont peut-être en train de faire du camping avec leurs petits-enfants. C'est peut-être qu'il fait froid là, en ce moment, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu as du temps parce que tu as de l'énergie, puis ton attention, ben, tu peux enfin la mettre ailleurs. Ou sinon, il y a des gens que non, parce qu'ils ont développé une passion tellement grande que là, ils ont commencé à faire des études en réflexologie ou en massothérapie ou en naturopathie ou en herboristerie. T'sais. Ils ont trouvé ça tellement le fun, le séjour avec moi, que là, ils continuent à être là. Puis en plus, ils se rajoutent une nouvelle discipline parce que quand on se transforme aussi, on n'a peut-être plus envie d'aller dans notre travail qui nous fait plus du bien. Tu sais, les gens, là, ce que je peux voir, c'est que souvent les gens vont aller s'éloigner de d'autres personnes qu'on dit toxiques, là, qui leur font du mal. Puis ils décident, non, mais maintenant, je vais me respecter parce que tout le monde a le droit d'être comme ils veulent. C'est toi qui décides, est-ce que j'ai envie d'être en relation avec cette personne-là? Oui, mais c'est quelqu'un de ma famille. Oui, mais peut-être faut prendre des distances quand même. Donc, quand on fait un processus pour revenir à la pleine santé, souvent, on commence à choisir ses relations, on commence à choisir son travail. On se dit, mon Dieu, ce travail-là m'a rendu malade. Il m'a fait faire de l'acidité pendant 20 ans, je veux plus. Soit qu'on dit, ah, il me reste juste 3 ans à ma retraite, là, je vais l'endurer. Fait que nous, on va supporter, puis on va peut-être faire certaines actions pour aider les reins à faire sortir cette acidité-là que pendant 3 ans, on sait qu'il va y avoir encore de l'acidité qui va être produite. Ou sinon, une personne peut dire, ben non, je change de profession. Puis là, c'est là que les gens retournent aux études pour faire des choses cool. Puis je sais que ces gens-là, ils vont utiliser qu'est-ce qu'ils ont appris dans la méthode Chandra. Ils vont aller, tu sais, dire, OK, hey, toi, je peux voir là, que tu as vraiment besoin avec ton foie, mais tu vas prendre tel jus, tu vas manger de telle manière, parce que je vois parce que dans la méthode Chandra, je t'apprends à faire des plans alimentaires. Ben oui, parce que toi, tu vas pouvoir aussi aider les gens. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on change le monde, là. Donc, moi, ça me fait super plaisir. Soit que je te vois disparaître, puis je me dis, elle va tellement bien qu'elle n'est plus là, elle me regarde plus, puis c'est correct. Puis il y en a, ben ils continuent parce que c'est devenu leur passion. Puis ça arrive tellement souvent. Ben c'est magnifique. Bon, alors, on a compris. Aujourd'hui, si on fait un résumé, alors, la prise de poids, ça peut être lié à plusieurs facteurs différents, dont ça peut être aussi l'intoxication de notre corps et que ça peut être un mode de défense pour enrober les déchets acides pour que ces déchets acides-là ne viennent pas attaquer ton cœur. Tu comprends? C'est important. Oui, je suis déminéralisée, acide, mes cheveux sont cassants. Oui, mais il y a d'autres choses, là, bien plus importantes à l'intérieur de ton corps. On a vu que si toi, au contraire, désolée pour la métaphore que j'ai fait, là, horrible, j'espère que j'ai pas fait peur à personne, mais si toi, au contraire, tu n'arrives pas à prendre du poids, bien, il va vraiment falloir faire attention à ne pas être acide parce que tu n'as pas de protection par la graisse, donc il va falloir que tu prennes soin de toi. Et puis que tu t'évacues cette acidité-là, que tu prennes soin que tes reins, que tes intestins, que toutes tes portes d'élimination éliminent bien. Et puis, ben, tu peux consommer des aliments qui sont alcalinisants, bien sûr. Puis si tu as déjà plusieurs problèmes de santé, ben, de symptômes négatifs, ben, tu m'écriras, je vais te donner une piste. Et puis c'est ça. Et puis si tu veux maigrir, en même temps que si tu sens que c'est ton cas, puis tu dis « Ah non, c'est pour ça que j'arrive jamais à perdre du poids, même si je mange super bien », bien là, on va aller soutenir tes organes d'élimination pour qu'ils puissent gérer plus de déchets, parce que là, pour l'instant, ça veut dire que ton corps veut éliminer plus de déchets que tes portes d'élimination sont capables d'expulser en une journée. On a tous nos limites. Nos reins, notre foie, nos intestins ont eux aussi leurs limites. Toi aussi, au travail, si on te dit « Hey, tu vas gérer, je sais pas, tu travailles là, dans une usine de paquets, là, puis toi, tu gères 50 paquets par jour, puis là, tout d'un coup, là, je sais pas, il se passe quelque chose, puis on dit « Ah non, ben maintenant, tu vas gérer 100 paquets par jour. » Eh ben wow!
Moi, là, j'y arrivais juste à peine avec mes 50 paquets. Tu peux pas en rajouter 50 de plus parce que moi, je vais m'épuiser encore plus. Puis là, imagine, parce que là, on parle des reins, on parle pas de quelqu'un qui travaille dans une usine de paquets, là, t'as compris? Fait que là, si on rajoute 100 paquets, on est rendu à 100 paquets. Là, la personne, elle va essayer quand même de gérer ces 100 paquets-là. Elle va s'épuiser encore plus, puis sa capacité par jour va plus être de 50 paquets, elle va être rendue de 25 paquets. Donc, est-ce qu'on peut s'épuiser encore plus en faisant mal une détox? Eh oui. Alors, s'il te plaît, si tu te reconnais, fais-moi signe, là, je sais pas, si tu es dans la détox Nouveau Départ, tu remplis ton Google Form puis écris-moi quelque chose sur le sujet, je vais comprendre tout de suite. Parle-moi, hey, j'arrive pas à gérer 100 paquets, je vais te comprendre. Et puis voilà, puis si t'es pas dans la détox Nouveau Départ, écris-moi quand même, puis je vais te donner une belle piste pour que tu puisses soutenir tes organes d'élimination. Voilà! Alors,